Le tirage de tarot de ce dimanche, les énergies de la semaine. Et puis, je vais refaire une série pendant quelques semaines avec un autre tarot que le tarot de Marseille. Vous savez, moi, je suis pas un collectionneur de tarot. J'ai pas 30 jeux, le tarot des chats, le tarot des fées, le tarot art déco, etc. Même si ça peut être très sympa, c'est toujours des réinterprétations du tarot traditionnel qui est le tarot de Marseille et d'un autre tarot qui est tout aussi traditionnel et qui est beaucoup plus aussi populaire et utilisé dans les pays anglophones, c'est le tarot de Rider-Waite. Rider-Waite avec une illustratrice qui s'appelle Pamela Coleman-Smith a créé à la fin du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, pardon, une nouvelle version du tarot qui est très inspirée bien sûr du tarot de Marseille, mais en ajoutant des thématiques liées à la Kabbale, liées à l'astrologie, et dans une perspective très ésotérique. C'était un membre de cercle ésotérique de l'époque. C'était très florissant à l'époque, et c'est très intéressant sa réinterprétation du tarot, et puis celle de l'illustratrice dont on sous-estime l'importance, hein, qui a mis aussi beaucoup d'intuition dans son dessin des cartes. Et c'est donc un tarot qui est entièrement illustré, contrairement au tarot de Marseille, où c'est seulement les arcanes majeures qui sont illustrés. Les arcanes mineures sont simplement illustrés par les, les, les signes et la numérique. Donc, travaillons un peu avec ce tarot qui nous propose déjà en fait une sorte d'interprétation du tarot de Marseille. Et puis, du fait qu'il est très traditionnel, il a été aussi tout imprégné, hein, d'une histoire d'interprétation qui est devenue, qui a pris un peu sa vie propre après le tarot de Marseille. Donc là, on est toujours un peu dans des sources. Et puis, ça m'attirait, ça me donnait envie de retourner un peu me confronter à lui. Pendant ce temps, je brasse les cartes. Et mon intention, c'est toujours qu'un miroir vous soit tendu pour voir plus clair en vous-même autour de vous, de manière à mieux diriger la barque de nos vies. J'ai mélangé les cartes, je coupe le jeu et je tire la première carte qui est le 2 d'épée. Vous voyez, dans le tarot de Marseille, on aurait juste les deux épées qui forment un ovale avec une plante au milieu, une fleur qui pousse, une belle fleur d'ailleurs. Ici, il a choisi d'illustrer ce 2 d'épée, le 2 qui parle d'un moment de pause. Un moment de pause qui sert à la gestation, un moment de pause qui prépare la suite du déploiement des énergies liées à la suite des épées. Et vous avez ici ce personnage qui est assis dans une position méditative, les yeux bondés, il ne voit pas. Il tient ces deux épées dans un geste qui marque effectivement que elles indiquent deux directions. Il y a vraiment cette idée d'attente, d'incertitude, de ne pas savoir, d'être aveugle. Et il y a des moments dans nos vies où effectivement on ne voit pas quelle est la prochaine étape. L'épée parle bien sûr toujours des pensées, des paroles, des structures mentales, des constructions de notre pensée. Cette carte du 2 d'épée, elle dit qu'il y a des moments où on ne sait pas, des moments où effectivement il faut embrasser cette réalité de l'incertitude et de l'attente. Et ce personnage tourne le dos à un paysage liquide qui est symbolique des émotions, et puis il est surplombé par une étoile, par une lune qui parle d'intuition. Je pense que ce 2 d'épée nous dit il y a des moments dans nos vies où nous ne savons pas quoi faire si on reste sur un point de vue de seulement le raisonnement logique, de seulement se fier à notre capacité d'analyse et aussi de seulement se fier à nos constructions mentales. Et c'est des moments où effectivement, il faut oser s'asseoir et puis
peut-être faire confiance à d'autres sens que ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Faire confiance à ce déploiement de sens dans le fait de nous tourner vers notre monde intérieur. Je pense que toute cette eau parle du monde intérieur, parle du monde de l'inconscient, parle du monde des émotions aussi, du ressenti corporel. L'eau qui est un élément tellement important, un élément fondamental. C'est de l'eau que sort la vie, c'est de l'eau qu'émerge la déesse dans beaucoup de traditions. C'est de l'eau qu'émerge aussi l'épée d'Excalibur, l'épée qui va trancher, qui va permettre de trouver son chemin. Et puis cette eau qui est surplombée par la lune, donc tout ça nous parle d'intuition. Et ça illustre d'une manière très forte ce qui est aussi présent dans le tarot de Marseille. C'est ces moments d'incertitude, ces moments où on ne sait pas très bien vers quoi se diriger. Accepter d'accueillir ces moments comme des moments de gestation. Il n'y a pas besoin de précipiter les choses. Fermez les yeux, tournez-vous vers l'intérieur, tournez-vous vers le ressenti, tournez-vous vers l'écoute du silence et apprenez à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur à l'intuition. Apprenez à vous laisser renseigner par autre chose que les sens habituels. J'ai écrit un livre sur l'intuition, c'est l'introspection sacrée. Sur la plateforme Insight Timer, je viens de poster un cours qui va bientôt être validé puis approuvé sur comment se reconnecter avec son intuition. Et une des grandes manières de se reconnecter avec son intuition, c'est effectivement de fermer les yeux et de se tourner vers le monde intérieur et de se mettre à l'écoute du silence. Cette carte nous parle de ça, se mettre à l'écoute du silence. Voyons la carte qui complète cette première carte. C'est le roi de bâton. Le roi de bâton, on est dans l'énergie du feu. Le roi, c'est toujours celui qui a autorité sur son feu intérieur, sur son élément. Et on le voit là, qui tient un bâton qui est en train de produire des feuilles. Donc il y a vraiment toute une dimension de vitalité. Le roi de bâton, c'est celui qui est dans une relation très très saine, très juste, très construite, très mûre, avec sa vitalité, avec son feu intérieur. C'est pour ça qu'il est dans des couleurs qui sont des couleurs extrêmement vivantes. Il y a ce jaune qui a quelque chose de céleste, qui a quelque chose aussi de l'ordre de la richesse. Il y a ce bâton, voilà, il y a vraiment une énergie de vitalité dans cette carte, cette cape qui est aussi quelque chose qui a à voir avec la prospérité, avec un débordement d'énergie vitale, hein. Et il y a un contraste entre toute l'énergie de ce roi de bâton et puis cette dimension de pause. Il y a un contraste entre ces couleurs de feu et puis ces couleurs d'eau. Et les deux cartes se complètent. Elle m'intrigue un peu. Je ne vois pas encore complètement le sens, mais je pense qu'il y a quelque chose dans ces deux cartes ensemble qui dit cette position de se tourner vers l'intérieur et de se connecter avec le silence, avec les émotions, avec l'intuition, avec les mondes subtils, hein, avec la spiritualité, avec tout ce qui est symbolisé par la lune et par cette étendue d'eau, a quelque chose à voir aussi avec donner de la place à la vitalité. Vous voyez aussi, mon attention est attirée maintenant vers les symboles qui sont sur le trône de ce roi de bâton, où il y a un salamandre qui est un symbole de renaissance, hein, un symbole de renaissance à travers le feu, le lion,
le griffon, 3 salamandres, hein, une dimension de sagesse. Il y a quelque chose dans cette posture qui permet vraiment à notre vitalité de donner toute sa mesure et celui qui s'arrête pour se connecter avec son feu intérieur, c'est aussi ce roi de bâton qui, qui sait que c'est comme ça, hein. C'est en se mettant à l'écoute de son monde intérieur, de cette dimension très subtile, c'est comme ça qu'on s'occupe vraiment de son feu intérieur et de sa vitalité. Quand je me laisse diriger juste par mes schémas de pensée habituels et par mes structures mentales qui sont très souvent figées, stéréotypées, c'est pas comme ça que je m'occupe le mieux de moi et c'est pas comme ça que ma vitalité, que mon feu intérieur va pouvoir donner toute sa mesure, hein. Donc il y a une grande alliance entre cette énergie de renaissance, d'énergie vitale et cette posture d'intériorité, de silence et d'accepter de faire la pause. Il faut oser faire des pauses. Peut-être c'est le moment pour vous de faire une pause pour vous mettre à l'écoute de votre monde intérieur parce que il y a quelque chose de l'ordre de peut-être d'une renaissance de votre énergie vitale qui est liée à ça. Et voyons la carte qui est sous le paquet. Et on a un œuf de coupe. Un œuf de coupe avec ce personnage qui a l'air très content là. Le 9 de coupe, je vais juste regarder qu'est-ce qu'il dit dans mon petit cahier parce que je suis un peu intrigué. Et j'ai un petit doute aussi. Voilà, 9 de coupe. Pardon, j'ai perdu la page. Les forces de l'univers te soutiennent. Fais un vœu. Il y a une espèce de débordement de plénitude dans ce 9 de coupe. Et on est toujours dans l'élément de l'eau. Prends ce temps de pause. Donne vraiment toute la place à ton énergie vitale. Qu'est-ce qui, en ce moment, peut-être que c'est la question qu'il faut poser aussi quand tu te mets dans cette pause et que tu te tournes vers l'intérieur. Qu'est-ce qui, en ce moment, qu'est-ce que tu dois mettre en œuvre en tant que roi de coupe dans ta vie, que roi de bâton dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire pour préserver ton énergie vitale? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui peut redonner de l'élan à ton feu intérieur? Et il y a dans cette pause associée à vraiment une prise d'autorité sur son énergie vitale, quelque chose qui t'introduit dans cette énergie de débordement émotionnel, d'être comblé, d'être dans la position effectivement de faire des vœux devant l'univers et de voir effectivement les eaux de l'univers venir te laver, te nettoyer, te guérir, te ressourcer de toutes sortes de manières. Donc voilà un tirage sur lequel je vous invite à méditer, voir en quoi cela vous parle, voir où dans votre vie il y a une invitation en ce moment à faire la pause, voir de quelle manière peut-être vous êtes en ce moment invité à reprendre le pouvoir sur votre feu intérieur et pour que cela vous amène dans cette position d'abondance émotionnelle, de pleine ouverture aux eaux, à l'élément de l'eau qui veut venir effectivement à votre rencontre et vous faire beaucoup de bien. Donc je vous souhaite un très bon dimanche avec ce tirage ou une bonne semaine si vous m'écoutez en différé. Et puis je vous dis à dimanche prochain.